Comment être utile dans son groupe d'études? Bonjour, moi c'est Joël, votre coach et assistant d'éducation. Être dans un groupe d'études ne veut pas dire qu'on sera un simple spectateur ou un copiste. Non, mais plutôt un participant. Car c'est en collaborant et en confrontant nos idées avec celles des autres que nous pouvons véritablement retenir nos leçons ou nos cas pratiques. Il peut arriver que le groupe compte sur toi. Alors ne te prends pas la tête pour être le dictateur, pour être celui-là qui donne des ordres. Non, c'est plutôt l'occasion pour toi d'amener ton équipe ou ton groupe à la clarté des idées. Et en ce moment, tu verras très bien comment tout le monde se sentira en confiance, comment tout le monde verra bien que, ok, nous pouvons faire quelque chose. Regardons un peu cet extrait et on se retrouve après. C'est Carlitos! Sur Carlitos! Ouais! Vas-y Carlitos, montre-leur! Tu vas voir, il va marquer! Allez, on peut gagner le match, on est les meilleurs! Les secondes défilent, l'équipe d'Espagne ne baisse pas les bras, elle continue de pousser. C'est Carlitos qui a la balle. Attention, la défense allemande essaie de l'arrêter, mais sans succès. Il passe à un joueur, deux joueurs, rien ne l'arrête. Ses équipiers viennent en appui. Attention, numéro 6. Regardez comment il se débarrasse de ses défenseurs, c'est magnifique. Il centre qui coule là devant le but allemand. Il ajuste sa position de tir. L'Espagne a marqué. Vous avez vous-même vu comment, quand Carlitos était absent, les joueurs étaient perdus. Ils étaient sûrs que, ok, le match est fini, on a perdu la finale. Mais lorsque Carlitos fait son entrée, vous voyez les stars, vous voyez comment tout le monde se sent en confiance, vous voyez comment la force revient, comme si c'est à ce moment que le match commençait, alors que le match était déjà à la fin. Maintenant, toi, quand tu viens, tu te rends compte que voilà un exercice qu'il faut faire. Les membres du groupe ont essayé de réfléchir, mais n'ont pas trouvé de solution. Toi, tu prends le cas, tu analyses, tu réfléchis, tu trouves la solution aisément. Il peut aussi arriver que toi-même tu constates que l'exercice là, en vrai, c'est la mort, que c'est difficile. Ce que tu dois faire, tu dois prendre ton temps, analyser la situation, regardez un peu cet extrait et vous allez vous-même comprendre ce qu'il y a lieu de faire dans cette situation. 45 secondes et ce sont les prolongations. Carlitos n'a toujours pas bougé d'un pouce. C'est maintenant ou jamais. Ça y est, Carlitos part seul avec le ballon. Pour ce qui sera la dernière Occasion de l'équipe espagnole. Carlitos fonce vers le but allemand. Oh, le petit pont magnifique. Il récupère le ballon. Il continue sa course vers le but. Rien n'arrête et surtout pas la défense allemande. Oh, la superbe roulette. Et ça continue. Il passe un défenseur. Deux défenseurs. Oh, l'entraîneur allemand a beau hurler. Ils ne peuvent rien contre la bombe Carlitos. Il continue à courir vers la surface de réparation adverse. Il ne reste plus que 7 secondes. Le gardien avance vers lui. Carlitos entre dans la surface de réparation. Oh, il tombe. Penalty. Alors, d'après cet extrait, sois celui-là qui inspire son groupe, qui trouve des stratégies, même quand la situation devient critique. Oui, c'est ton rôle. Quand tout le monde compte sur toi, ce n'est pas de ta faute. Tu dois le faire. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous avez un groupe. Si oui, dites-moi quel est votre rôle dans ce groupe. Ou sinon, pourquoi on n'avait pas de groupe